Salut tout le monde! Vous savez que là on est au mois de novembre et que les vacances de Noël approchent à grands pas. Et donc du coup je me suis dit que ça serait bien de faire une vidéo sur comment se préparer pour aller à Londres pour la période de Noël et de Nouvel An, où je répertorie par exemple les prix, que ça soit le logement à pas trop cher en sachant que là c'est dans à peu près un mois, le transport ou tout type d'activité à faire pendant cette période-là. Je vais tout lister dans cette vidéo. Et avant de commencer cette vidéo, je vous laisse liker, commenter, partager cette vidéo et surtout activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos que je vais sortir. Donc du coup, je vous laisse regarder cette vidéo. C'est parti! Donc je vais commencer directement la vidéo par tout ce qui concerne les réservations à l'avance. Donc les premières réservations à l'avance que je vous conseille de faire, c'est directement le transport. Parce que en fait le transport c'est ce qui peut changer et varier assez souvent d'une journée à l'autre. Donc moi personnellement j'aurais toujours tendance à privilégier l'Eurostar pour les déplacements entre Paris, Londres ou autres parties en France. C'est vrai que cette période, comme c'est les périodes de fin d'année, ils vont faire exprès de bombarder sur les prix. Donc c'est vrai que pendant cette période-là, je vous conseille d'y aller en avion ou en bus. Mais le bus, en fait, comme c'est pas très convenient, je sais que l'avion, ça va être le moyen principal pendant cette période. Parce que ça soit EasyJet, Vueling, British Airlines, en fait, il y a surtout ces trois moyens d'aller à Londres. Ils vont vraiment varier sur les prix. Comme application de comparaison de prix, je vous invite à utiliser Omio. Omio, c'est ce que j'utilise le plus souvent en fait. Ça compare les prix de différents moyens de transport. Donc ça va vous dire directement si pour tel ou tel jour, l'avion il sera moins cher, le train sera moins cher, le bus sera moins cher. Donc du coup directement en une application ça compare tout directement. Mais c'est vrai que dès que vous vérifiez le prix sur ce site internet, c'est vrai que c'est mieux d'aller directement sur le site internet pour prendre directement la réservation, parce qu'ils se font une petite commission de des fois 5 on va dire entre 1 euro et 10 € des fois de commission personnelle de l'application. Mais là, en tout cas, je vais regarder pour voyager, disons, du 27 décembre au 2 janvier. C'est une dinguerie les différences de prix, comme je vais vous montrer en fait. En Eurostar, ça sera 189. En avion, j'ai 109. Et en train, ça sera 70 €. Si, par exemple, l'application vous dit que British Airways a des places un aller pour 114 €, en fait, allez directement sur l'application ou sur le site internet de British Airways et ils auront peut-être des retours. En fait, ils vont faire ensemble l'aller-retour. Ils vont vous mettre directement sur un road trip, donc ça veut dire aller-retour, qui va vous coûter sûrement moins cher, c'est-à-dire un aller à 114 et le retour à 80, ce qui va peut-être vous faire un aller-retour pour 200 €. Donc au final, au mieux, c'est bien pour déjà la comparaison au début. Et c'est vrai que là, en fait, comme c'est la période de Noël et Nouvel An, c'est vraiment une période où c'est sûr ça va coûter cher quoi qu'il arrive. Mais déjà, grâce à cette application, vous voyez à peu près sur quel moyen de transport miser. Et en plus de ça, j'ai fait une vidéo sur spécialement sur les transports pour faire un Paris-Londres ou pour faire France-Londres tout simplement, qui, je vous la mets juste là, qui détaille un peu mieux en fait tout ce qui est la complexité de trouver le bon moyen de transport. Donc du coup, niveau transport, il faudra au moins compter 200 à 250 €. Donc deuxième chose à réserver, ça sera du coup le logement. Donc très souvent en fait, on a l'habitude de regarder soit sur Booking, soit sur Kayak, tout ce qui est logement. Et on va directement avoir la manie de booker directement sur ces applications-là. Encore une fois, comme Omio, les applications comme Booking et Kayak se font leur majoration dessus. L'hôtel de base va être, je sais pas, à 100 par nuit. Kayak va se rajouter sa petite majoration de 5, 10, 20 € en plus. C'est pour ça que quand vous faites votre réservation, à la limite, comparez les prix sur le site internet, mais allez directement sur le site internet de l'hôtel directement. Vous allez peut-être avoir 20 €, 30, 50 € de moins que sur le site Booking ou Kayak, ce qui va vraiment directement vous réduire un peu déjà sur votre budget. Donc déjà premièrement. Deuxièmement, le truc que je fais très souvent, c'est j'utilise
directement les noms d'enseignes low cost en Angleterre. Donc les enseignes low cost, il y a Travelodge, Ibis Budget, il y a Holiday Inn. Donc ça en vrai c'est les 3 moins chers. Là il y a aussi Premier Inn qui est aussi un hôtel assez low cost. C'est l'hôtel où j'avais été par exemple pour la vidéo de ma remise de diplôme. J'étais en Premier Inn et honnêtement la nuit pour 4 personnes c'était quelque chose comme 70 livres. Je vais vous mettre ma petite recherche sur le côté pour que vous voyez comment j'ai fait moi-même ma recherche sur Premier Inn. 2 adultes et 1 enfant, ce qui fait un total de 333 livres. Et là, si vous allez dans Standard, ça vous fait 297 livres, donc à peu près un total de 320 € pour 3 personnes, quand même. 3 personnes, 3 nuits, en sachant que dedans, il y a la nuit de Nouvel An. Dès qu'on passe au logement, moi, le premier conseil que je vais vous donner, c'est le fait de ne pas se restreindre au fait d'être dans la zone 1. La zone 1, bien évidemment, c'est là où il y a tous les monuments, tous les endroits à visiter, etc. Quand ma famille vient en Angleterre, je leur dis allez par exemple à Stratford. Du coup, Stratford est seulement à 20 minutes de London Bridge. En fait, il y a juste une ligne à prendre et en fait, le truc aussi avec Stratford, c'est qu'il y a énormément de lignes et il y a énormément d'hôtels dans ce quartier. Ce qui fait que c'est très facile d'accès pour aller au centre. J'ai proposé Stratford, mais il y a plein d'autres quartiers qui sont dans la zone 1, 2 et qui sont à peu près emplacés à peu près pareil. Donc par exemple, là j'ai Notting Hill, il y a Kennington, Camden Town, Brixton. Il faut voir où à Brixton. Il faut quand même regarder le quartier parce que pour ceux qui ont vu mes shorts où j'expliquais chaque zone de Londres, c'est vrai que le sud, Brixton, c'était pas réputé à l'époque et je sais pas comment c'est actuellement parce que je suis jamais vraiment allée en fait. Et Islington qui peut être bien. Donc là, je vous ai un peu dit l'ordre de ce qu'il peut avoir pour les logements. Donc il faudra mettre de côté, on va dire à peu près 300 pour le logement s'il faut compter à peu près 3 nuits. Après, bien évidemment, vous pouvez aller sur Booking, regarder en fonction vraiment de votre tarif et c'est sûr que vous allez avoir des budgets peut-être un peu plus vers les vôtres, mais ce ne sera pas des hôtels, ça sera peut-être des maisons d'hôtes, des sortes d'hôtels où on partage avec tout le monde, où vous serez plusieurs dans la même chambre. Ça dépend un peu de ce que vous exigez dans l'hôtel. Et bien évidemment aussi, il y a les Airbnb, ce qui peut être aussi une bonne option. Donc du coup là, je vous ai dit les transports, quel moyen de transport pour aller en Angleterre. Je vous ai dit quel hôtel serait le plus adapté en fonction des zones, on va dire, les plus fréquentées à Noël. Et là, c'est vrai que quand même, ça serait bien de vous donner peut-être une marge de prix pour les transports en commun. Donc l'ordre de prix, par exemple, de Stratford jusqu'au centre, ça sera 2,80. Donc comme c'est dans la zone 2 et c'est pour aller à la zone 1, c'est 2,80, peu importe la distance. Et après les bus, tous les bus à Londres sont à 1,75. Après, honnêtement, j'ai vu beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui opposaient l'utilisation de la carte bancaire et l'utilisation de la Oyster Card. Honnêtement, moi je suis plutôt team Oyster Card parce que je sais que par exemple, moi je suis chez la BNP en France et je sais que le fait d'avoir un taux de change et de payer à l'étranger, les deux ensemble, là, je suis majorée au maximum. Et c'est ça qui va pas, genre, peut-être sur une transaction, ils vont peut-être faire une petite majoration de 20 centimes ou 50 centimes. Et je pense que pour 3 jours en Angleterre, il faudrait peut-être réserver à peu près 30 € par personne pour les transports. Parce qu'en une journée, on est à peu près 10 livres, voire même un peu plus en fonction de votre déplacement. Donc après vous avoir énuméré comment trouver le meilleur hôtel, quel transport booker et surtout quel budget il faudrait à peu près prévoir, là je vais vous donner les activités les plus populaires pendant cette période à Londres. Donc du coup je vais faire un petit top 10, mais je vais vous mettre quelques petites images pour vous donner un ordre d'idée de comment c'est. Donc le premier que je suis obligée de citer, c'est Winter Wonderland. Ça se situe à Hyde Park, au centre de Londres, et très clairement, c'est une géante fête foraine au centre de Londres où il y a plusieurs jeux, des manèges, un peu comme ce que nous on connaît en France avec la Foire du Trône, fête des loges ou autres grandes fêtes foraines. Déjà l'ordre de prix aussi, c'était déjà pas trop cher parce que c'était avant Covid, mais là,
tout a complètement changé. Il faut payer son ticket en ligne. Il me semble que c'est 5 € l'entrée. Il faut aussi booker son créneau horaire. Ça serait même mieux recommandé dès que vous essayez de booker vos tickets à l'avance. En fait, directement, regardez les attractions que vous voulez faire. Parce que à partir de 25 livres dépensés en tickets, par exemple si vous voulez faire la grande roue ou d'autres attractions super connues, en fait à partir de 25 livres, votre entrée est automatiquement gratuite. En ligne, vous aurez aussi à mettre vos horaires, les créneaux que vous voulez prendre à l'avance. En fait, je trouve quand même avec le temps, bon je veux pas vous dégoûter non plus, mais avec le temps, Winter Wonderland c'est devenu un peu trop strict par rapport au temps, booker à l'avance et tout. Enfin, avant, il n'y avait pas tout ça. Franchement, c'est une activité qui est très bien à faire à Londres parce que c'est assez atypique, mais faut mettre une grosse enveloppe pour ce type d'activité. Et le point positif aussi, c'est que ça ferme assez tard. Ça fermait vers 22h, 23h, donc ça restait vraiment très longtemps. Et il y avait une année où on savait pas que le feu d'artifice de Londres était payant, donc vous pouvez pas y aller tranquillement, quoi, assez spontanément. On n'avait rien à faire de la soirée, vu que c'était un peu notre plan. On est parti à Winter Wonderland jusqu'à 22h, donc ça veut dire qu'on a pu quand même passer toute la soirée à s'amuser quand même. Et on a fini par un petit jeu, on a fait un bowling pour fêter Nouvel An, mais c'était quand même bien parce qu'on a fait quand même pas mal de choses. Mais tout ça pour vous dire que ça ferme assez tard et c'est quand même une bonne activité à faire pour le Nouvel An par exemple. Deuxième chose à faire pendant la période de Noël et de Nouvel An, bien évidemment aussi, c'est le feu d'artifice de Nouvel An. Et comme je l'ai dit précédemment par rapport à l'histoire de Winter Wonderland, maintenant, il faut réserver en ligne sa place parce que vous pouvez pas y aller spontanément et juste vous dire « Ah, je vais regarder de loin ». Non, non, non. Maintenant, c'est plus du tout comme ça. Il faut réserver son ticket à l'avance. C'est vrai que je l'ai jamais fait parce que, en fait, avant Covid, on pouvait juste y aller sans réservation. Et maintenant, comme il faut le faire, je pense qu'il faut aller sur un site internet. Je vais tout vous mettre en barre d'infos. Et ils disent qu'il y aura à peu près 65 000 tickets pour cette année. Et les tickets, ils vont entre 20 et 50 livres par personne. Et après, c'est marqué « Depending on the viewing area and Londoners will be charged 15 less than the... » Ah, les Londoniens, ils paieront que 15 livres alors que les touristes, ils paieront un peu plus. Donc en gros, le prix va dépendre de où vous serez situé, si vous serez situé loin ou près. Franchement, la vie est très chère. Franchement, j'aurais dû même le dire au début de la vidéo, mais préparez-vous à lâcher un sacré billet pour ce type de vacances. Parce que là, rien que pour regarder des feux d'artifice, hein, même à Paris, du coup, bah c'est gratuit. T'as juste à y aller en avance et c'est tout. Donc la troisième chose à ne pas rater pendant cette période, c'est la vue à Regent Street. C'est là où en fait vous avez les anges de Noël qui sont mis dans la rue. Et en fait, vous pouvez taper votre photo. Franchement, c'est stylé. Ça a vraiment une ambiance de Noël et c'est vraiment un truc à ne pas rater pendant cette période-là. La quatrième chose à ne pas rater pendant cette période, c'est Trafalgar Square qui a comme un marché de Noël. En fait, je suis allée, je pense que c'était il y a 2 ans avec une amie. On a pris des churros là-bas. Il y avait, comme tous les marchés de Noël, hein, il y a des petits stands avec des petits trucs de Noël, des bonnets. En fait, il y a une ambiance de Noël tout simplement. Donc, c'est vraiment un truc à faire, à visiter pendant votre séjour. Cinquième chose à ne pas rater pendant cette période, c'est à Canary Wharf. Il y a un endroit où en fait, ils ont tout aménagé pour que ça soit dans l'atmosphère de Noël. Il y a des guirlandes qui tombent. En fait, c'est assez instagrammable. C'est bien pour faire des photos de Noël, c'est bien pour les enfants. Donc c'est un endroit assez instagrammable, donc je vous conseille d'y aller. Mais de toute façon, très souvent, ça sera vraiment des endroits où ça sera avec des lumières de Noël, des guirlandes et tout. Après, bien sûr, la chose à faire pendant la période de Noël, du coup, c'est Ice Skating Ring, donc le patinage sur la glace. Patin à glace. Le patin à glace. Il y a une patinoire juste à côté du National History Museum. Apparemment, je ne sais pas c'était en quelle année qu'il y a eu ça. Mais en tout cas, il y a une patinoire là-bas, normalement. J'espère que cette année, elle y sera toujours. Septième chose à faire, c'est aller à Leicester Square pour un marché de Noël. Donc ça sera peut-être un plus grand marché de Noël
que celui que j'ai mentionné juste avant. Il sera un peu plus grand, il y aura un peu plus de choses. Autre chose à ne pas oublier, c'est aller à Bond Street. En gros, à Bond Street, ça fait un peu comme printemps. Ils vont décorer vraiment tout un bâtiment avec toutes les décorations de Noël. Ce qui peut être pas mal, que ce soit pour les photos, les vidéos, pour les souvenirs tout simplement. Et c'est vraiment un endroit à quand même visiter pour avoir cet esprit de Noël. Et la dernière chose à ne pas manquer, je pense que ça en fait c'est possible de manquer parce que c'est pas non plus l'activité principale. Les meilleures activités je les ai dites au début hein, bien évidemment, mais il y a un restaurant au centre de Londres qui s'appelle le Riverside Igloo. Donc en gros ça veut dire que on mange dans des sortes de dômes et par exemple ça serait bien de prendre son petit déjeuner. Dedans, il y a la vue, il y a toute l'atmosphère de Noël à l'extérieur, ce qui peut être une activité aussi pas mal. Mais c'est vrai que ça, c'est pas forcément que pour Noël, mais ça peut être une chose bien à faire pendant votre voyage à Londres. Il y a aussi un market à London Bridge. En fait, là, si je devais vous énumérer tous les markets qu'il y a à Londres pendant Noël, ça serait la folie parce que déjà, il y a les markets qu'il y a habituellement. Comme j'avais fait une vidéo sur les markets qu'il y a à Londres. Mais là, en plus de ça, il y a des markets en plus qu'il n'y avait pas avant. Il y a des chocolats chauds, il y a les petits fruits avec du chocolat, il y a aussi la vue sur London Bridge tout simplement. Donc en gros, là, j'ai à peu près, franchement, je sais même plus, j'ai perdu le fil de combien de choses j'ai énumérées. Mais on est à peu près dans une dizaine de choses à faire à Londres pendant la période de Noël et vous pouvez en avoir encore plein d'autres. Je vais essayer d'en mettre encore plus en description. Chaque année, il y a des choses qui changent. Là, je vous ai donné des choses que j'ai faites l'année dernière pendant la période de Noël et je pense que pour cette année en 2024, il y a des choses qui se sont rajoutées et dont je suis pas encore au courant. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc j'espère que je vous ai donné un peu plus d'informations sur comment pouvoir venir en Angleterre pendant la période de Noël et de Nouvel An, des bons petits tips que vous connaissiez pas avant. N'hésitez pas encore une fois à commenter cette vidéo, liker, partager et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Bisous!